Добро пожаловать в мой канал. La gendarmerie de la Haute-Garonne mène plusieurs opérations de contrôle dans le département, samedi 6 janvier 2018, afin de retrouver la trace de Tizio, 2 mois et en danger de mort, enlevé par son père à l'hôpital Purpan. Copyright Gendarmerie Haute-Garonne à 18 h, samedi 6 janvier 2018, le petit Tizio, enlevé par son père à l'hôpital Purpan de Toulouse la veille, restait introuvable. Le parquet indique à Actu Toulouse qu'en milieu d'après-midi, une quinzaine d'appels avaient été passés au numéro vert mis en place le matin même par les autorités, dans le cadre du dispositif « Alerte enlèvement », des appels pour beaucoup, émis de l'Aude qui se sont, pour l'heure, tous avérés vains. Malgré un important dispositif de recherche mis en place, les premières investigations et appels ne donnent pas de résultats, pour le moment. Un mot retrouvé dans la chambre du bébé. En revanche, le parquet confirme qu'un mot a été retrouvé. Le procureur Pierre-F. Gouillot détaille: un mot a été retrouvé dans la chambre, vers 21 h 20, indiquant que le père est parti en promenade avec l'enfant. Cela dit, et contrairement aux affirmations de certains médias, le procureur assure que, pour l'heure, rien n'indique que c'est le père qui a laissé ce mot. Toujours est-il que le personnel de l'hôpital aurait à son tour déposé un mot en demandant au papa « Prévenez-nous dès que vous revenez ». L'état de santé du bébé inquiète. Rappelons que ce n'est pas tant le profil du père jusqu'ici sans histoire qui inquiète les autorités, mais bien l'état de santé du nourrisson, dont le pronostic vital du bébé est engagé, s'il ne reçoit pas des soins dans les plus brefs délais, avait indiqué le parquet dans la matinée. Lire aussi Toulouse. Ce que l'on sait de l'enlèvement d'un bébé de 2 mois en danger de mort. Le couple, certes séparé, n'avait a priori aucun problème. Ils s'entendaient bien. Et le père sans emploi passait tous les jours voir l'enfant à l'hôpital. Le procureur a déclaré à l'AFP: c'est un père aimant qui s'occupait beaucoup de son enfant. Ce fut le cas vendredi, où le bébé a été vu avec son père toute la journée, selon Anne Ferré, la directrice générale par intérim du CHU de Toulouse. Elle a par ailleurs lancé un appel au père pour qu'il ramène son fils. Je souhaite m'adresser à Brendan, le papa de Tizio, lui rappeler l'état de son fils, que ses jours sont en danger et l'impérieuse nécessité de ramener son petit garçon dans un service d'urgence, le plus proche d'où il se trouve. L'équipe du CHU est prête à l'accueil de Tizio, ou à venir le chercher où qu'il se trouve en toute sécurité sur simple appel au 15, a-t-elle ajouté. Lire aussi vidéo. Alerte enlèvement. Le CHU de Toulouse lance un appel au père du bébé. Le scénario se précise, les circonstances se précisent quant aux heures des faits. Selon le parquet, les caméras de surveillance ont en effet permis de déterminer que le père avait quitté l'hôpital à 19 h 38, l'enfant, lui, aurait été vu pour la dernière fois à 18 h 30 par les soignants. La mère aurait été prévenue par le CHU peu après minuit, lui indiquant que le père et le nourrisson avaient été vus la veille à 18 h 30 pour la dernière fois. De son côté, le parquet assure avoir été avisé de l'enlèvement à 1 h 20, dans la nuit de vendredi à samedi. Nuitamment, la section de recherche a été avisée et les premières investigations ont été entreprises dans tous les endroits où le père pouvait se trouver. C'est très précisément à 8 h 41 que la procédure d'alerte enlèvement a été déclenchée. Le plan « Alerte enlèvement » mis en place en France en février 2006, a déjà été déclenché 21 fois avant l'enlèvement de Tizio. Les enfants ont toujours été retrouvés sains et saufs, même si dans 2 cas, il a fallu plusieurs semaines pour y parvenir. Qui contacter? Si vous localisez l'enfant ou son père, n'intervenez pas vous-même. Appelez immédiatement le 08 00 36 32 68. Quel est le profil du père? Rappelons que selon la description du parquet de Toulouse, le père de l'enfant est un homme, grand, mince, porteur d'une barbe fournie et de cheveux longs bouclés bruns à noirs. Il est susceptible de se déplacer à bord d'un véhicule Peugeot 307 de couleur blanche, immatriculé dans l'Ariège 5608 GP09. Lors des faits, il portait un anorak de couleur sombre. Le bébé, lui, il était vêtu d'un ensemble de laine bleue au moment de son enlèvement.